start-up qui a été créée en 1865, effectivement, une start-up technologique créée par un homme, Ernest Solvay, qui a inventé un procédé pour fabriquer du carbonate de soude. J'ai eu la chance de connaître des transformations dans des contextes très différents. Sortie de crise, lorsqu'on parlait de Rhodia, développement, transformation du portefeuille, lorsqu'on parle de Solvay. J'ai surtout vu des points communs. Je pense que les points communs, c'est vraiment la clarté de la communication du dirigeant. Il faut expliquer où l'on va, pourquoi on y va, comment on y va, et c'est vraiment ce qui garantit notre capacité à emporter les équipes. Et puis dans le même temps, bien sûr, l'activité continue, et il faut qu'on serve nos clients, de mieux en mieux d'ailleurs, il faut qu'on continue à se développer. Et donc le management, il doit aussi assurer cet équilibre entre les activités liées à la transformation et celles qui sont liées simplement à notre volonté de continuer à être un acteur efficace vis-à-vis de nos clients. Lorsque tout va bien, et c'était à peu près la situation lorsqu'on a engagé la transformation de Solvay, il faut créer non pas une burning platform, comme on dirait en anglais, mais il faut créer la motivation, la volonté d'avancer vite dans cette transformation et donc créer un sentiment d'urgence qui n'existe pas forcément si on pense qu'au fond la société vit bien et que cette transformation, elle peut se faire, mais dans un temps plus long que celui qu'on souhaiterait. Donc à nouveau, gérer les temps, gérer les rythmes et créer la volonté d'avancer vite sont vraiment clés. La continuité, c'est au fond très illustratif de la stratégie qu'on mène. On accepte notre histoire, et en même temps, on accepte la nécessité de se moderniser. Dans un groupe comme Solvay, les DRH, que ce soit au niveau de l'état-major, au niveau corporate ou au niveau des business, sont très proches des équipes en charge des business. Ils sont vraiment intégrés à tous nos comités de direction, ils travaillent de manière très étroite avec le comité exécutif et donc leur rôle est essentiel. C'est à la fois de mesurer ce que sont les enjeux culturels, ce que sont les défis à relever, les obstacles à franchir, de faire en sorte que nous mettions en place les politiques qui nous permettent effectivement de réduire ce gap culturel qui peut exister ici ou là, permettre de réaliser cette transformation. Et puis bien sûr, qui dit transformation dit réallocation de ressources. Il faut qu'on déplace des gens, il faut qu'on fasse évoluer des compétences et nos équipes de DRH sont là pour rendre cette réallocation des ressources la plus facile possible, la plus positive pour nos collaborateurs. Donc vraiment un rôle qui est important et qui ira croissant dans une organisation qui va être de plus en plus décentralisée. Il faut vraiment que nous ayons au sein de chaque entité quelqu'un qui apporte cette vision ressources humaines et qui permette à nos équipes d'être plus performantes.